Le livre il est très important parce que, il marque l'entrée du Congo, la République du Congo, dans le concert des pays qui se soucient des projets de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Cette loi essaie de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes par rapport au mariage. Cette loi en plus a l'autre mérite de montrer qu'au Congo, il y a des femmes qui peuvent se mettre debout à l'image de celles qu'on a connues par le passé pour défendre la cause de la femme et de la famille. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, ce livre a le mérite de présenter combien au Congo-Brazzaville on compte des nouvelles personnalités politiques qui ont des idées, qui se rapprochent des besoins des populations. Parce qu'évidemment, on a critiqué la démarche de la députée en disant oui, c'est pas ce que pensent les Congolais en ce moment, les gens ont d'autres besoins, elle veut distraire les gens veulent les salaires qui soient payés régulièrement, les gens veulent que les enfants à l'école tous les jours sans difficulté, les gens veulent que dans les hôpitaux, non, un député il fait la loi, un député c'est pas qui crée des entreprises. Les députés, un député fait des lois pour l'économie, pour la société aussi. Donc la loi, même ça Sassou Nguesso, s'inscrit dans le cadre des lois sociétales qui contribuent à l'épanouissement de l'être humain et à l'amélioration de la condition féminine en République du Congo. Ce qui est très intéressant. La présentation de ce que nous voulons en Afrique. Qu'on ait aussi de bonnes sociétés, des gens issus de bonnes familles au Congo. Pas seulement la famille présidentielle, mais des gens la famille des gens du milieu d'affaires, des familles du genre du milieu associatif, du milieu politique aussi. Tout ça, c'est mis en œuvre dans le livre là. C'est très intéressant d'avoir des gens issus des bonnes familles, tout comme des familles décomposées, mais qui émergent d'une manière ou d'une autre dans la vie. D'autant plus qu'il y a un élément très important qui est dit dans ce livre-là. La Constitution du 25 octobre 2015, c'est-à-dire l'actuelle Constitution, préconise à ce que tout Congolais, homme ou femme, jeune ou vieux, politique ou pas politique, sportif, culturel, etc., qui ait fait une action qui relève le Congo au niveau national et international, bénéficie de la reconnaissance nationale. Et ça, c'est très bien pour le pays. Donc, c'est très bien de compter des gens issus de bonnes familles qui portent des projets de proximité avec les citoyens et aussi des gens de la société civile qui portent aussi des contributions culturelles, sportives, etc. Parce que la Constitution prévoit à ce que l'État reconnaisse leurs efforts, leurs contributions au rayonnement de la République.